Bilo Konabiso. C'est entre autres la SAP aussi. Hein? C'est une religion, une philosophie. Les gens ont créé la philosophie en leur manière, mais les Congolais eux aussi ont trouvé leur façon. Et voilà, aujourd'hui, religion qui t'aime, dit Bilo Konga, sapologie. Comment combiner ceci, cela pour donner cela, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. Alors, Stone, oh, lui, il n'est pas encore arrivé là. Donc, comme tu l'as dit, Julie, donc, les Congolais se sont appropriés de la SAP. Oui. Donc aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, on parle de la sapologie. Donc nous, aujourd'hui, on sait que c'est la journée mondiale de la SAP. Donc c'est les jours où on a perdu un grand prêtre, comme on dit. Vraiment. Hein, donc le pape de la religion qui dit. Donc il s'agit... Parce qu'il s'agit d'une religion. Oui, Stervos, Niarchos, Lengat. Donc, maintenant, il y a les évêques et tout ça. Les évêques. Donc il y a son successeur qui est là, Papa Griffe, qui se déclare. Et puis on voit Papa Griffe est en train de faire de créer des chaussures, des habits made in Congo. Oui, made in Congo. Oui, oui, made in tout Congo, ça, il faut le faire. Donc, c'est quelqu'un à encourager. Et puis, on parle de la SAP aujourd'hui, puisqu'on définit la SAP aussi autrement, comme la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup évolué, puisque la SAP, à l'époque, nous, on grandissait, c'était... fallait s'habiller un peu bizarre. Oui. Donc avec des habits comme je peux dire des spectacles comme on voit là avec Papa Griffe et ses amis. Donc c'est des habits souvent que nous voilà, des habits des séries. Voilà, qu'on ne pouvait pas mettre ailleurs. Oui, voilà. Donc aujourd'hui on a vu avec l'avènement de Wenge Musica BCBG 4x4 et tout terrain, et tout a changé parce que Niarchos était à convivialité avec Viva la Musica, avec Papa Wemba, Bozi Boziana, Kinkestere Menea, pour ne citer que cela. Et puis du côté de Brazzaville, on avait Rafa Bunzeki. Rafa Bunzeki, un grand sapeur aussi que je connais personnellement. C'est quelqu'un qui s'habille toujours, qui te porte toujours des chaussures en Weston qui te vaut 10 000 euros, quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est des personnes qui se sont vouées, qui ont donné leur vie à la SAP. Donc, tout à l'heure, Cephas avait dit un truc dans Focus, que non, la SAP, c'est la haute couture, certes, c'est de grandes griffes, certes, mais c'est des habits qui coûtent. Finalement, on reviendra dans sapologie pour dire que la sapologie, c'était le fait de bien s'habiller. Il était comment, Mobile Yaya. Voilà. Bien habillé, parfois, c'est pas forcément griffé, mais bien habillé, chaussures normales, classe, et tout ça, bien parfumé, parce que ça va ensemble. Mais non, mais il faut dire que Papa Wemba en soi n'est pas constant. Mais il est imprévisible, Papa Wemba. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on attend Papa Wemba s'habiller en sapeur, comme on a l'habitude de dire, en tenue de scène, des fois Papa Wemba vous sort comme ça en grand monsieur, il est tout classe. Là, on ne reconnaît pas Papa Wemba, mais tout ce qu'il porte à lui-même, il dit que non, mais tiens, c'est pas muet. Ça parle, c'est jamais ça mieux. parle. Donc tout ce qu'il porte, c'est des histoires qui ont de la gueule. Donc voilà quoi. Donc on a vu avec Esther Menea. Donc je disais avec l'avènement de Wenge Musica BCBG 4x4, la sapologie. Pourquoi? Pour moi, la sap a un peu évolué, puisque aujourd'hui on peut s'habiller en culotte, en basket. Il suffit que tu sois bien habillé, bien parfumé, bien coiffé, et puis à la fin on va dire que tu es bien sapé. Voilà. Ah oui, tu es bien sapé. C'est moi? Oui, Mathieu. C'est toi, Mathieu. Oui. J'aurais voulu commencer par un petit truc. Mais c'est ce que j'aurais vraiment souhaité. Pourquoi? Parce qu'il faut suffisamment d'énergie lorsqu'on est bien habillé. Oui, voilà, justement. Alors, je vais un tout petit peu revenir à ce que Stone disait tout à l'heure. Alors, avant Niarchos, même déjà au 19e siècle, il y a un certain Christian Loubaki qui a précédé tous ces gens parce que lui a travaillé dans le quartier UP du 16e arrondissement de Paris. Alors là-bas, il leur ramenait certains vêtements qui étaient comme ça de marque. Alors quand il revenait à Brazzaville de temps à autre, alors on disait, avec ça, tu vas saper tes amis. Mais comment? Tu vas les saper tes amis. Est-ce que vous voyez cette chaussure? Oui. Est-ce que vous voyez cette chaussure? Les gens. On dit le triple semelle, comme on dit. Oui, mais alors là, il faut faire gaffe. Il ne faut pas le provoquer, pas lui chercher des problèmes. Oui. Parce que si tu marches dessus, mais franchement... là, tu as un problème. Hein. Alors comme ça, il revient avec les concepts, tu vas saper tes amis parce que Christian Loubaki n'était pas instruit.
Il faut le dire, il n'avait pas étudié. Et donc, c'était un concept qu'il a ramené comme ça. À Brazzaville, les gens ont adopté ces concepts. Alors, son école, Niarchos, c'est le premier de son école. Et qui a d'ailleurs marqué l'histoire de cette religion qui t'est dit, on peut citer comme ça les King Kester et Papa Wemba aujourd'hui, qui tiennent encore dans la religion. Mais moi, ce qui me tique un tout petit peu dans tout ça, c'est que nos sapeurs, il devait y avoir, il y a une disparité, j'allais dire, entre la valeur de ce qu'ils mettent et la réalité de la vie qu'ils mènent. Alors, vous trouvez quelqu'un qui a porté un truc qui coûte cher, mais qui est à pied. Bon, on reconnaît quand même que les autres ont eu quand même beaucoup d'argent. Je t'interromps pas, mais je citais un gars, Ngaliema, qui habite à Limité. Pour lui, c'est l'investissement. Donc, il coûte cher. Il peut porter une montre de 15 000 euros. Alors, il s'est dit, tel que je suis là, je coûte 16 000 euros. Voilà. Donc, il n'a pas besoin que vous voyez autre chose autour. Non, mais parce que la chaussure, il faut la respecter. Oui. Alors, finalement, pour la respecter, on change des démarches pour éviter qu'on bouffe ses talents et tout ça. Heureusement qu'on a réhabilité des routes. Alors, moi, je suis trop posé avec ces gens. J'aime bien ce qu'ils font parce qu'au-delà de ce qu'ils pensent être en se mettant, en se tirant en quatre épingles, il y a un côté spectaculaire, il y a un côté artistique et tout ça, ça fait du beau à voir. Quand ils font leur défilé, mais franchement, c'est régalant. Oui. On a tous envie de rester là et de s'éterniser. Ils ont des formules terribles. Et s'ils étaient des joueurs, ils marqueraient des très bons buts. Alors, mais ils marquent quand même à l'étranger. Enfin, quand ils font des affrontements avec les autres Congolais, les Angolais et tout ça, c'est vrai qu'ils marquent des points. Oui, il y a quand même maintenant déjà de battle. Ouais, de battle entre sapeurs, comme ça. Au cimetière de la Gombe, donc après le recueillement à la tombe du pape Servus Niarchos Lingantier. Oui. Donc il y en aura plus que là. Il faut le voir sur le boulevard du 30 juin aujourd'hui, oui. On ne s'accepte plus. Et c'est des valises et des valises qui viennent évidemment justement. À pied, que tu l'as souligné tout à l'heure, hein, Mathieu. Vous croirez que quelqu'un va en voyage, non, pas du tout. Non. C'est juste parce que la cité check-in de Essen n'est pas loin de là. Mais... Il fait juste sa combine et voilà, vous allez retrouver des gens comme ça avec des griffes sorties à l'extérieur. On ne va pas, on peut pas citer les marques ici, on fera la publicité. Alors, mais ça sera intéressant. J'espère que Stone, si tous nous ne sommes pas de cette école, mais nous avons quand même des leçons à tirer de cette école parce que il y a deux marques que nous ne connaissons pas. Il passe comme ça, il n'est pas très instruit, mais il te dit truc. Tu dis ça existe. Ben oui. Tu vérifies, tu vois qu'il y a une autre star qui a déjà joué avec. Donc ça. Alors c'est face. Toi aussi tu as des leçons à tirer de la sapologie, forcément. Ben, les sons... Parce que tu peux pas te permettre de te promener nu aujourd'hui. Bon, oui, mais quand même, je pourrais pas aller quand même dans les extrêmes, hein, puisqu'il faudra le dire quand même, puisque ça, ce qu'on voit, surtout dans leur scène, eh ben, moi j'appelle ça de l'extrême. Mais bon, ça fait partie du spectacle. Oui. Mais ce que j'apprécie, c'est que eux ne sont pas simplement des artistes qui se limitent que sur la scène. C'est-à-dire même dans la vie réelle, eh ben voilà, ils sont dans leur naturel quoi. Moi, je leur ai déjà vus sur la rue comme ça, de la même façon qu'on est en train de voir alors une image, de la même façon qui font leur gestuelle, la manière dont ils marchent, tout ça. Eh ben vous avez la chance de pouvoir le voir aussi en face quoi. Et même pour traverser un terrassé comme ça, eh ben il peut vous faire un 10 minutes en train de vouloir sauter avec des gestuelles. Eh ben vous ça vous offre un spectacle. Bon, enfin, c'est une religion entre guillemets. Bon, on comprend que c'est une façon quand même de pouvoir créer de l'art à leur façon. Et du coup, quand même, pour le monde culturel, ça ajoute un plus. Parce qu'il faut pas simplement voir le côté négatif, dans le sens où ça peut peut-être influencer aussi la société de façon négative. Mais je pense quand même, il y a un adage qui dit le fou crée le modèle. Bon, je dis pas que ce sont de fous, mais au moins ils ont pu oser de créer ces modèles qui, aujourd'hui, peut-être à travers le monde, on s'est dit, mais tiens, à Kinshasa, en Côte d'Ivoire, à Brazzaville, il y a ces personnes-là qui ont la religion Kitendi. Voilà, je pense que finalement, je l'ai eu, voilà. Oui. Je voudrais
mais rebondir sur ce que Mathieu a dit. Donc, pour rappeler aux téléspectateurs que Niarchos, c'est à Brazzaville, c'est là où Niarchos a appris. Oui. A appris cette religion. Il est devenu adepte de cette religion-là. Et il est devenu comme ça pape. Et puis, je voudrais encore revenir rapidement pour dire que la Kitendi, c'est toute une religion. Donc, c'est pas entre guillemets. Pourquoi? Parce que, vous l'avez dit tantôt, là, quelqu'un qui peut te porter un truc qui peut valoir à 15 000, 16 000 euros, oui. Ils s'en foutent, puisqu'il y a quelqu'un qui adore les voitures, les véhicules. Ah oui, donc, lui a investi dans la voiture, oui, c'est vrai, c'est un choix. Leur religion, leur croyance aussi, les grandes marques. Ouais. Que ce soit montre, chaussures, Ouais. ainsi de suite. Donc voilà quoi. Non, mais bon, je comprends que entre guillemets, en fait, ça dépend d'un concept. Bon, voilà, ça dépend d'une personne à une autre. Voilà. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a confirmé quand même que ils en ont fait toute une culture et bon, du coup, voilà. Ce que je ne comprends pas, Julie, c'est que nos amis parfois ils ne respectent pas le climat. Ça je décris. Ah, ça, parce tu que comprends. ils mettent quand même. Non, mais ça, tu vas jamais comprendre. Tu vas jamais comprendre des ça. habits qui Je suis pèsent désolé. assez. Tu vas jamais en comprendre plein ça. midi, comme ça, vous allez retrouver un monsieur en cuir, tout est noir. Alors, ils se gênent pas Ça cherche pas à comprendre. Alors, Tu vas jamais je ne sais comprendre. pas si ça fait partie de leur principe. C'est quand même là que c'est en train de biaiser la démarche et parfois à ceux qui les suivent, les enfants et tout ça ne savent plus que mettre quand finalement il y a quand même cacophonie quelque part. Oui, hein. mais si ça doit enseigner, vous voyez que les enfants qui regardent, ils peuvent retenir que ces types d'habits, on peut les porter à 13 heures, Et 36 puis, degrés. Et du vous coup, lorsqu'on imaginez? s'habille comme ça, il faut marcher de cette façon-là. Il faut marcher de cette façon-là. Et ceci, finalement. cela et patati patata. Non, mais Alors on va tirer les conclusions, Stone. La conclusion à tirer aujourd'hui, il faut savoir que la religion Kitendi est bel et bien là. Donc aujourd'hui, on fête la journée mondiale de la sape en connivence avec la mort de Niarchos, le pape de la religion Kitendi. Donc voilà quoi. Donc je suis fier d'être congolais parce que c'est une journée décrétée par les Congolais. C'est ça, Bilo on a bisso. Merci beaucoup à vous, vous aussi, vous avez un bisso, Bilo qu'on a bisso. Alors merci à vous, nos chers téléspectateurs, d'avoir été nombreux à nous accorder votre attention. Avec le même plaisir, on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Au revoir.